Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sous la pluie pour vous montrer mon ail des ours qui est en fleurs. Alors il est en fleurs depuis déjà presque une semaine, hein, et certaines d'entre elles commencent à dépérir. On voit ici derrière de belles fleurs, comme c'était un peu à l'ombre, c'est venu un peu plus tard. Si j'ai attendu aujourd'hui, en fait, c'est parce que je voulais vous montrer aussi mon Allium roseum. Alors ça, c'est un ail sauvage qui est protégé, apparemment menacé. Je l'ai trouvé il y a 7-8 ans dans les bois, dans le sud de la France. Il y avait un bulldozer qui était passé pour faire un chemin parce qu'il devait y avoir des travaux, je ne sais pas. Alors lui, il a pris aucune précaution, rien à foutre le bulldozer, alors que vous vous faites attraper en train de cueillir des bulbes comme ça, vous aurez des problèmes. Donc je les ai mis ici parce qu'ici il y a les artichauts et les artichauts leur font de l'ombre quand il fait chaud. Et c'est une plante de sous-bois, donc une plante d'ombre. C'est pas qu'elle aime l'ombre, hein. Il n'y a aucune plante verte qui n'aime l'ombre, ça n'existe pas les plantes vertes qui aiment l'ombre, ce sont des plantes qui aiment la fraîcheur, l'humidité. Donc si elles sont à l'ombre, c'est parce que pour elles c'est un compromis entre un minimum de lumière mais un maximum d'humidité. Alors vous voyez, certaines fleurs ont déjà été fécondées, et voilà. Et ça va nous donner l'année prochaine des graines. J'ai essayé de faire une mise au point là-dessus. Voilà. Des petites graines noires. Alors ces petites graines noires, je les ai déjà mises en pot. L'année dernière, c'est la première fois que je le faisais. Et on voit quand ça sort de terre, hein, ça ressemble pas à l'ail des ours, hein, ça ressemble plutôt à la ciboulette. Mais là, il ne peut pas y avoir d'erreur, puisque j'ai mis une graine par pot, on voit bien que ça peut être que ça. D'ailleurs, j'en ai vu un peu partout autour de l'ail des ours qui sortait. Eh ben, regardez, ça, c'était une petite tige. J'ai mis des tuiles pour pas que les chats et chiens ils viennent gratter là-dedans. Mes bestioles, dès que je travaille dans un coin, voilà, encore une autre là. Voilà. Alors au départ, c'est une petite tige fine comme ça. Ça ressemble à de la ciboulette. Puis 2 ans, 3 ans plus tard, je sais pas en fait. Et ça me donne ça. Alors là, les fleurs, elles ont grainé un peu partout autour, donc je pense que je vais en avoir beaucoup plus l'année prochaine. Alors le truc qu'il y a en plus, c'est qu'ici, il y a vraiment... Ah, il y a le soleil qui arrive là. Il y a vraiment un pied de ciboulette. Alors les deux se sont mélangés, hein, on verra bien plus tard. Voilà, donc alors là, des ours, j'en ai cueilli un pour vous montrer. Tout se mange, du bulbe à la fleur. Bien sûr, vous ne confondez pas avec le muguet qui est très toxique. Après, celui qui confond le goût de l'ail et du muguet, c'est qu'il a déjà des problèmes. Et puis là, il y en a un petit, voilà, un petit qui avait un bulbe. Alors lui, il n'a pas de bulbe parce qu'en fait, il était accroché au gros bulbe. Et donc, quand je l'ai déterré, je ne le voyais pas ça. Mais bon, j'ai pas eu tout le bulbe, j'ai eu que la pousse, quoi. Alors effectivement, quand la plante, elle est grande, qu'elle s'est bien développée, qu'elle a fait des feuilles, elle a tiré sur le bulbe. Donc, quand vous voulez des beaux bulbes, vous attendez qu'il n'y ait plus de feuilles. Que le bulbe il est bien grossi, vous arrosez bien. Si vous cueillez au moment des feuilles, vous aurez des petits bulbes. Ça c'est clair, c'est tout le temps comme ça. Que ce soit l'ail des ours ou une autre plante, c'est pareil. Les plantes à bulbes, elles ont un bulbe parce que c'est une réserve. Et quand elles ont beaucoup de feuillage, et notamment la rampe florale, c'est qu'elles ont beaucoup pompé sur le bulbe. Voilà. Allez, à bientôt.